Bonjour, je suis Sébastien Ragnan et vous êtes bien dans une nouvelle vidéo F1.4, non pas un épisode, juste une petite vidéo comme ça que j'avais envie de vous faire. Suite au mail de l'un d'entre vous qui s'appelle Dylan, salut Dylan, appris en fait l'existence d'un plugin qui permettait, qui s'appelle The Fader, un plugin qui permet donc sur Lightroom d'utiliser un preset, vous savez les presets, donc les presets de développement, mais de l'utiliser pas forcément à 100%, mais de l'utiliser par exemple à 80%, à 50%, de l'utiliser au pourcentage qu'on a envie. On pourra augmenter ou diminuer l'action de ce preset. Donc ça s'appelle The Fader. Enfin, je l'ai déjà installé. Fichier, module externe, extra. J'appuie sur The Fader et hop, vous voyez ici, j'ai mes presets, donc les dossiers des paramètres prédéfinis. Donc par exemple, je vais dans couleur. Et là, j'ai tous les presets qui sont dans ce dossier-là. Donc je vais par exemple utiliser celui-là. Et vous voyez, ça applique déjà un preset. Et je vais pouvoir l'utiliser par exemple à un peu moins. Je trouve qu'il est peut-être un peu trop fort ou qu'il est même pas assez fort. Donc j'augmente. Et je diminue s'il n'est pas assez fort. Par exemple, je le fais à 50%. Vous voyez ici, on a dans les réglages de base donc une partie de l'action de ce preset. Et vous voyez que ça change les curseurs directement. J'ai plus qu'à appuyer sur OK. Et puis, ça rien ne m'empêche après de changer les paramètres prédéfinis si j'en ai besoin. Vous allez le trouver sur le site de Capture Monkey, parce que c'est eux qui ont fait le plugin. Ils en ont fait plusieurs autres d'ailleurs, qui peuvent être intéressants. Ça s'appelle The Fader, donc vous cherchez juste The Fader Lightroom ou vous cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et vous n'avez plus qu'à télécharger le fichier ici. Vous arrivez dans un fichier zip, donc ça marche aussi bien pour Mac que pour Windows. Maintenant que je vous ai montré comment télécharger le plugin, il faut l'installer. Vous allez dans Fichier, Gestionnaire de modules externes, vous faites Ajouter. Bon, moi j'ai déjà ajouté, donc j'ai pas besoin de le réajouter. Et vous allez le chercher là où vous l'avez dézippé, là où vous chopez en fait thefader.lr plugin. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, sélectionner un dossier, et il va vous l'importer directement. Vous aurez le droit à quelques options ici. Donc vous avez le droit à la version, si vous voulez acheter la version finale. Show toggle for each section. Putain, mon anglais est vraiment dégueulasse. Si j'appuie sur terminer, on peut avoir une autre option en fait de ce module. Je vais le lancer ici, et vous voyez, hop, je peux aller dans les plugins et je peux dire par exemple, hop, je vais n'appliquer que les réglages de base et jouer sur les réglages de base et pas sur le reste. Voilà. Je voulais juste vous parler de The Fader qui je trouve est pas mal. Faut que je vois si je vais l'utiliser dans mon process, mais je trouve qu'il est pas mal du tout. Ça sert pas mal et voilà. J'avais juste envie de vous parler de ça. C'était la dernière vidéo dans cet environnement-là. Vous voyez que les cases sont en train de se vider, même complètement vides. Les cartons sont là-bas, les cartons sont prêts, et je suis en déménagement. Donc du coup, c'était la dernière vidéo dans cet environnement-là. Voilà. Bon, et puis merde, tiens, c'est le dernier épisode qui est enregistré ici, quoi, qui est enregistré dans ce studio, dans mon appart. Voilà, ce sera une putain de nouvel endroit. C'est ce putain de plugin. Ouais, j'ai dit que j'arrêtais de dire putain, mais merde, putain, fais chier. Donc, The Fader, je voulais vous parler de The Fader. Putain de Fader. Vous allez dans Fichier, Module externe, putain de module externe extra, et The putain de Fader. On peut appliquer un preset, vous voyez, votre preset qu'on dit, preset. Vous pouvez l'appliquer par exemple à 80% de son utilisation. Vous choisissez le paramètre, le preset que vous souhaitez. Vous appuyez ici, j'ai choisi celui-là, et merde, choisissez juste le chiffre que vous souhaitez. Par contre, vous le choisissez délicatement. Si vous ne le choisissez pas délicatement, Lightroom ne va pas aimer. Putain, tu te tais! Saloperie de stagiaire. Vous appuyez délicatement sur Lightroom. Vous choisissez un curseur, par exemple, imaginons 120%. J'ai dit 120%, pas 119, merci. Et j'appuie sur OK. Et vous voyez, ça l'a appliqué à 120% de la normale. Si je le mets normalement, ici j'appuie. Vous voyez, il y a un changement. Voilà. Et sortez, faites des photos et amusez-vous, bordel!